Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Siox, on se retrouve pour un petit match OU contre Ecto. Voilà, donc le petit Ecto, merci beaucoup d'apparaître sur la chaîne, mon pote. Voilà, petit match OU, j'avais envie de faire du OU, c'est une team qui m'a été donnée gracieusement, bien sûr, par Bawin, donc quelqu'un que je connais depuis très longtemps sur Pokémon et sur Showdown, c'est un bon joueur. J'avoue, je l'ai battu. Mais voilà, on va s'arrêter là. C'est une team OU, voilà, donc je vais pas trop vous expliquer la team maintenant, puisque j'ai fait un deuxième match avec cette team. Et vous allez voir toute l'importance du set de Majaspic. Sur ce match, ça se voit un petit peu moins bien. Tout ce que vous avez envie de savoir, c'est que je joue Trousselin avec vol magnétique et ballon. Donc petite erreur de ma part. Normalement, il aurait fallu le jouer avec les restes. Donc voilà, je commence avec Latias parce que je pensais qu'il allait envoyer son Karcha, je crois. Et du coup, il envoie son ou pas, j'étais un petit peu déçu. Du coup, je me dis qu'il allait forcément faire une attaque de type ténèbres. Et j'envoie Beat Sharp, gros surnom, lol. Donc voilà, et il fait Vibroscure. Et là, je me suis dit, bon, de base, le Kuba me paraît trop vieux. Je vais faire le poursuite. Et en fait, il fait Vampipon directement. J'ai pas calculé pour savoir si ou pas résister au Kuba de Beat Sharp Life Orb. Mais je vous avoue qu'en ce moment, je perds un petit peu tous mes 50-50. Voilà, tous les Kuba poursuite, Kuba sabotage, je les perds tous. C'est super chiant, mais voilà, faut faire avec, c'est un petit peu dommage. Donc j'envoie Revekajo pour lui mettre la pression. Et du coup, il décide de switcher. Sur son Kampachi, le Karchakrog, donc voilà, que j'avais anticipé au premier tour. Et du coup, bah voilà, bien sûr, je vais méga évoluer. Je vous avoue, j'ai longuement hésité entre faire directement pied voltige ou faire directement bluff. Je fais bluff, j'ai voulu jouer safe comme tout à l'heure. Il a pas switché sur Bichat, je me suis dit qu'il allait peut-être vouloir rester, je sais pas. Du coup, bah je prends beaucoup de dégâts malheureusement, je suis obligé de switcher. Et il va pouvoir passer tranquillement les pièges de rock. Donc j'envoie Kagami, le Latias, pardon. Et il fait piège de rock comme prévu. Karchakrog qui est tellement bon défensivement, genre je trouve il montre toute sa puissance quoi. Et là il décide de switcher, il a pas envie de se prendre un Draco Météore, je le comprends le petit frérot. Et du coup il envoie Cisaiox, donc Cisaiox qui peut être très embêtant, c'est la méga évolution de sa team. Et heureusement qu'il joue pas poursuite, j'aurais pu être vraiment en très mauvaise posture. Le Draco Météore qui fait des dégâts corrects sans plus, grâce à la Life Orb ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais ça reste assez négligeable malheureusement. Du coup je switch, j'ai envoyé mon Karchakrog, j'ai appelé Pokken Power parce que je joue tout le temps au Karchakrog sur Pokken. Voilà, c'est un petit peu mon petit coup de cœur. En même temps, j'ai joué que lui. Bref, du coup, il décide de switcher, de méga évoluer, pardon. Et je savais pas s'il allait faire sabotage ou s'il allait faire demi-tour. Dans tous les cas, je savais qu'il allait pas forcément faire bullet punch et il décide de faire directement un sabotage. Donc, un bon switch pour moi. Parce que du coup, bah, il prend la peau dure, il prend le casque brut et du coup, je lui mets quand même pas mal de dégâts. Alors, sur ce Pokémon, j'ai déflagration. J'hésitais à le faire pour le bait, etc. Mais je me suis dit, bon, on va essayer de jouer le plus safe possible. On fait une grosse déflagration. S'il envoie un Pokémon genre Karchakrog, c'est pas grave. Au moins, j'aurais pu essayer de jouer un petit peu moins agressif. Parce que j'ai l'impression qu'Ecto, avec sa team, il joue assez safe. À part s'il veut me suranticiper, on sait jamais. Mais voilà, il joue assez safe quand même. Du coup, voilà, j'ai fait tranquillement. J'ai fait déflagration. Je me débarrasse de sa méga évolution. Et du coup, Latias va pouvoir faire un maximum de dégâts avec son attaque. Il fait puissance cachée glace. Je pense. C'est bien puissance cachée glace. Et du coup, il perd quelques PV. Je les récupère avec les restes. Donc j'avais bien les restes en fait. Autant pour moi. Je sais pas c'est quel match alors que où je me suis trompé. Bref, c'est pas très important. Il envoie Rotiflam, donc le Pokémon voilà, on le voit pas souvent Rotiflam. Alors moi je trouve que c'est un Pokémon qui est quand même assez bon. Il est assez défensif, il a Isogresse donc il peut être assez sympa. Il est aussi téméraire je crois. Et surtout il a le talent, enfin l'attaque pardon Kuba, qui est vraiment très bon sur un Pokémon qui a une très faible vitesse. Parce que vraiment il peut mettre un maximum de dégâts. Boule de feu qui va faire des dégâts, éclair fou qui va faire des dégâts. Donc vraiment c'est un Pokémon que je trouve très sympa, surtout qu'il a une grosse capacité défensive. Donc c'est un Pokémon qu'il faut surtout pas sous-estimer. Il fait surpuissance sur mon Latias. Vous voyez quand même que je prends pas mal de dégâts pour une résistance. Et Latias qui est pas connu pour être le Pokémon le plus fragile du monde. Là Life Orb c'est une bonne information. Là j'avais peur qu'il fasse Kuba.
J'avais peur qu'il fasse Kuba, du coup j'ai joué hyper safe. J'ai fait atterrissage je crois. J'ai dû faire atterrissage. J'ai fait Draco Météor, autant pour moi. J'ai fait Draco Météor. Pour le coup, c'était assez risqué. Mais j'ai dû me dire que dans sa team, comme je m'étais débarrassé de Tizaox, je vais faire un maximum de dégâts. Et je miss le premier, c'est dommage parce que vous voyez que du coup, eh ben, le petit poteau, eh ben, il résiste au deuxième Draco Météor. Il fait Viboscure et il va me tuer. Voilà, donc si j'avais réussi les deux Draco Météor, j'aurais pu me mettre très bien. Pas du tout. Pas du tout même. Donc du coup, il perd des dégâts avec le Life Orb. Très bien. Il a pas beaucoup de vie, je décide d'envoyer Jean-Feuille. Parce que c'est mon Jean-Feuille, c'est Pokémon que j'aime beaucoup en ce moment. Majespi Contestation avec un set plutôt cool. Donc Tempête Verte pour le coup ça vous étonne pas. Je fais Tempête Verte pour le terminer. J'avoue j'ai eu très peur de miss parce que j'avais mis Draco Météor juste avant, c'est la même précision. Mais voilà, au moins j'augmente mon attaque speed de 2 crans. Super sympa. Il décide d'envoyer Roi Tiflamme. Alors je pense clairement pas qu'avec un Draco Choc je peux le tuer. Mana plus 2. Du coup je vais switcher tranquillement sur mon Karchakroc. J'anticipe quand même l'attaque de type feu. Tel que bout de feu. Voilà, donc j'anticipe le bout de feu, je me dis au pire des cas, il prend la peau dure, donc voilà, toujours les petits dégâts bons à prendre. Il fait quand même masse de dégâts, il fait masse de dégâts quand même. La peau dure et les dégâts de recul qui vont être assez importants. Donc voilà, il prend pas tant de dégâts que ça, mais c'est toujours des dégâts qui sont bons à prendre. J'avoue que maintenant que je l'ai paralysé, je suis assez safe. Il est peut-être Choice Bounder. Pardon, il a peut-être pas Kuba, c'est possible. Mais bon, honnêtement, si jamais vous devez jouer Roi Tiflamme, jouez-le avec Kuba, c'est pour moi une attaque indispensable. C'est une attaque de priorité, c'est une attaque de type Dark. C'est une bonne attaque, tout simplement c'est une bonne attaque. Donc là il envoie supérieur, le supérieur, Majaspic. Toujours shiny, hein. Tous les Majaspic sont shiny, c'est indéniable. En même temps, en shiny il est tellement stylé. J'ai décidé d'envoyer Trousselin parce que je me suis dit que j'allais pouvoir tanker le Tempête Verte et lui faire Cage Éclair en retour. Donc Trousselin que j'utilise beaucoup comme ça. Souvent, si un Pokémon commence à se placer, je sacrifie un Pokémon, envoyer Trousselin derrière et faire Cage Éclair pour un petit peu être sûr de le dépasser avec mes autres Pokémon. J'ai jamais vraiment eu Trousselin comme un Pokémon qui allait stall, etc. Vous avez vraiment abusé de Cage Éclair, tricherie pour faire un maximum de dégâts, poser les picots. Ça arrive très rarement. Généralement, Trousselin il va être là pour la Cage Éclair prioritaire et si jamais le tricherie qui peut entre guillemets être plus ou moins utile. Donc là je refais Cage Éclair, il décide de switcher sur son Roi Tiflamme, bien joué à lui. Là je vous avoue que je craignais pas grand chose puisque j'avais toujours Karchakroc qui était derrière. Karchakroc qui se marie plutôt bien avec Trousselin. Bon, je savais pas si je pouvais résister aux surpuissances dans tous les cas, mais voilà, il va faire surpuissance, il a compris le truc. Il fait surpuissance, il tue mon Karchakroc, bien évidemment. Mais il va toujours prendre quelques petits dégâts avec la peau dure. Et pour le coup, Roi Tiflamme, je ne l'ai pas touché une seule fois. Tous les dégâts qu'il a pris, c'est des dégâts de recul de Life Orb de bout de feu. Donc vous voyez qu'il commence à prendre beaucoup de vie en moins. J'en vais arriver Kajo. À ce niveau-là, je suis assez safe sur ce Pokémon. Il faut juste pas que je miss à Jump Kick. Et bien sûr, comme j'ai une confiance totale en mon Lockpin, bah, je vais faire retour, hein, parce que le Jump Kick miss tout le temps. Voilà, hein, ça me casse les couilles cette attaque. Si vous m'avez vu sur Twitter hier, je me suis encore plaint de cette attaque, je vous dirai pas pourquoi. Il envoie Kempachi, j'ai le point glace. Alors, je vous avoue que point glace, ça tue jamais les Pokémon tels que Landorus et Karchakroc. C'est un petit peu la faiblesse de notre ami Lockpin, parce que justement, il n'est pas capable de tuer des Pokémon qui prennent x4 quoi. Et voilà, je sais pas. Je crois que je joue tout le temps mon Lockpin jovial. J'ai jamais testé la version rigide, mais voilà, vous voyez, c'est un petit manque de puissance. En plus, il avait pris des dégâts avant Karchakroc. Voilà, c'est Lockpin quoi. Ça a beaucoup de vitesse, ça n'a pas une puissance extraordinaire. C'est pour ça que c'est bien de l'entourer avec des Pokémon qui ont piège de roc et Pico pour favoriser les dégâts et surtout favoriser le Wallage KO de Lockpin. Puisque vraiment, une fois que tous les Pokémon sont un petit peu amochés, Lockpin il fait le café de fou. Et c'est vraiment ce que je trouve super intéressant avec cette méga évolution. Là il y a Sévipère contre Sévipère. J'ai l'avantage d'avoir plus 2 et surtout d'avoir Draco Choc, une bonne attaque à grosse puissance mine de rien. Je fais Draco Choc, je tue quasiment son Serperior, il fait l'attaque Tempête Verte et voilà, je prends pas beaucoup de dégâts et clairement là le match est quasiment fini. Puisque bah voilà, je sais pas comment il le jouait. Je crois que j'ai gagné 2 speed tail. Je suis pas sûr. Ah ouais, j'ai gagné 2 speed tail. Donc écoutez, hein, pourquoi pas.
Ça arrive de gagner des speed time, mais je sais pas, peut-être qu'il le jouait modeste. Moi je sais que je joue timide, full vitesse, et j'ai pas de puissance cachée, donc peut-être qu'il y avait peut-être une puissance cachée feu, voilà. Faut modifier la vitesse pour une puissance cachée feu. Et son dernier Pokémon c'est Rodam que je vais exploser avec une attaque tempête verte. Donc voilà, c'était Seoxy. Petit match sympathique, je reprends un petit peu l'OU. Cette team me plaît en fait, c'est pour ça que j'aime bien la jouer. Je vais vous proposer un match prochainement où vous verrez vraiment la puissance de mon Majestic. C'est un set que je trouve original de fou et qui marche vraiment à tous les coups. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à commenter pour me dire c'est quoi votre personnage de Pokémon préféré par exemple. Hein. Moi c'est Karchakroc, vous l'avez compris. Je vous fais plein de gros bisous, c'était Seoxy. Bye tout le monde.